Mes chers camarades, nous ne sommes pas encore réellement sortis de la crise du Covid. Cet été, certains d'entre nous ont tout perdu dans les inondations. Et pourtant, la droite décide de repasser à l'offensive. Cette droite libérale et patronale, qui reconnaissait il y a encore quelques semaines, toute mielleuse, le rôle essentiel des travailleurs et des travailleuses, l'importance de notre sécurité sociale, et même de nos services publics. Cette droite ressort aujourd'hui ses vieilles recettes. L'austérité, l'exclusion, la politique du bâton. Le patronat brandit une nouvelle fois, sans vergogne, la menace de la suppression de l'index. Si nous osons nous attaquer à cette satanée loi de 96 qui cadenasse nos salaires, gare à l'index, nous disent-ils. Les entreprises ont pourtant largement bénéficié de la solidarité, grâce à de nombreuses mesures de soutien, des aides spéciales. Quant aux milliards d'euros qui ont été versés via le droit passerelle, ils seront neutralisés fiscalement. Pas d'impôt sur ces aides, alors que nous, travailleurs, travailleuses, devront payer des impôts, parfois plusieurs milliers d'euros sur le chômage économique. Eh bien, ces patrons nous menacent de toucher à notre index. Les marchés financiers ont récupéré depuis des mois leurs marges bénéficiaires. Les profits des entreprises repartent largement à la hausse. Certains ont explosé. Les écarts de richesse ne cessent d'augmenter. Et pourtant, les libéraux ne trouvent rien de mieux à faire que de stigmatiser les chômeurs en accumulant contre-vérités et vrais mensonges, en les menaçant d'exclusion s'ils refusent des emplois qui n'existent pas, ou s'ils refusent de travailler dans des conditions indécentes. Ces mêmes libéraux annoncent clairement le retour de l'austérité et leur volonté de s'attaquer à nouveau à nos services publics. Nous avons sauvé les entreprises grâce à la solidarité. Et maintenant, la droite veut à nouveau nous faire payer l'addition. Ils pensent peut-être que nous avons la mémoire courte et que nous avons oublié que c'est la droite qui nous a menés dans cette galère, en coupant dans les soins de santé, en réduisant le nombre de lits d'hôpitaux année après année, en brûlant les masques censés nous protéger, et en amputant les services publics, pompiers, protection civile, des moyens nécessaires pour organiser les secours pendant les inondations de cet été. Pourtant, des solutions justes, il y en a. Des solutions qui, socialement, assurent une meilleure redistribution des richesses et la solidarité. Des solutions qui, écologiquement, auront un sens. Des solutions qui préservent et renforcent notre démocratie. Il y a un an, la FGTB Wallonne présentait une proposition concrète permettant d'économiser 600 millions d'euros en 3 ans sur la dette publique wallonne, simplement en renégociant les taux d'intérêt. Nous allons continuer à taper sur le clou. Que les banques et les institutions financières payent. Elles peuvent largement se le permettre. Il y a également des marges importantes à aller rechercher au niveau des aides publiques à l'emploi que touchent les entreprises. Les sociétés d'intérim, par exemple, elles bénéficient de très larges effets d'aubaine. Allons les rechercher pour créer de véritables emplois de qualité. Autre solution pour renforcer la solidarité, la suppression du statut cohabitant. Face à la crise sanitaire, le chômage temporaire Covid, même s'il était insuffisant, était au même taux pour toutes et pour tous, sans distinction de situation familiale. Face à la crise des inondations, il a aussi été décidé de ne pas appliquer le statut cohabitant aux sinistrés hébergés ou à leurs accueillants. À chaque fois, la logique a été la même. Pas question de faire payer 2 fois la crise à ses victimes. Il faut suivre la même logique face à la crise sociale. Pas de double peine pour les sans-emploi, les malades, les allocataires sociaux. Il faut en finir une fois pour toutes avec ce statut cohabitant totalement dépassé et injuste. C'est une urgence pour lutter contre la pauvreté, mais aussi contre les inégalités entre hommes et femmes. Et évidemment, la réduction collective du temps de travail, qui est plus que jamais la solution au problème. Nous allons démontrer ces prochains mois que les heures que vous prestez gratuitement pour votre employeur, ce qu'on appelle le sursalaire, peut nous permettre de réduire votre temps de travail sans réduire votre salaire et en créant des milliers de nouveaux emplois. Ce 24 septembre, la FGTB, malgré les menaces de la droite, va oser reprendre le chemin de la mobilisation. Les autres syndicats ont refusé de nous rejoindre et ce sont donc nos drapeaux rouges qui flotteront dans les rues de Bruxelles pour relancer la résistance. Logique. Mais le combat ne sera pas facile. Les tentatives d'intimidation et de répression des mouvements sociaux se multiplient. 17 de nos camarades, dont le président de la FGTB, ont été condamnés pour avoir osé manifester en 2015. Le procès en appel de nos 17 camarades se tiendra ce 21 septembre. Eux, c'est nous. Alors venez les soutenir à Liège pour montrer notre détermination à ne pas lâcher le combat. Pour cela, la FGTB Wallonne lancera dès aujourd'hui une campagne permanente de résistance syndicale destinée à nous mobiliser le plus largement possible face à toutes les répressions auxquelles nous sommes et nous serons confrontés. De la lutte antifasciste qui ne peut pas faiblir, au combat de nos camarades sans papier, à la défense de notre droit de grève que nous ne lâcherons jamais. À bientôt sur nos mobilisations, camarades, pour une société juste, sociale, écologique et solidaire.